Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet crucial pour tous les joueurs, comment bien lire un renversement sur un rival à domicile. On verra ensemble les signes avant-coureurs, les pièges à éviter et surtout, comment adapter sa stratégie pour en tirer le meilleur parti. Préparez-vous, car on va analyser des exemples concrets et vous donner des clés pour améliorer vos performances. Alors, on parle aujourd'hui de quelque chose de délicat, voire un peu mystérieux. Comment lire correctement un renversement effectué sur un rival à domicile? Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, bien sûr, et il faut aborder le sujet avec beaucoup de prudence et de respect. Commençons par les caractéristiques des rituels Otvorotny. Il est important de comprendre que ces rituels, visant à briser une relation amoureuse, sont souvent complexes et impliquent des éléments symboliques puissants. On peut retrouver des bougies de couleurs spécifiques, des herbes, des photos, des objets personnels appartenant aux personnes impliquées, et même des invocations ou des prières. La symbolique est primordiale, chaque élément a une signification précise, et son choix n'est jamais anodin. Par exemple, une bougie noire pourrait symboliser la séparation, tandis qu'une bougie rouge pourrait représenter la passion qui est censée être brisée. L'utilisation d'herbes comme le romarin ou la sauge, connues pour leurs propriétés purificatrices, n'est pas fortuite. Il faut vraiment observer attentivement tous les détails du rituel pour en comprendre la portée. La présence d'objets personnels, comme un cheveu ou un vêtement, renforce le lien énergétique entre le rituel et les personnes concernées. L'intensité du rituel dépendra aussi de la complexité des ingrédients et des incantations utilisées. Plus le rituel est élaboré, plus son impact potentiel est important. Il est crucial de se rappeler que ces rituels ne sont pas des jeux et qu'ils peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Passons maintenant aux règles de sécurité liées aux Otvoro. La première et la plus importante règle est de respecter les limites. Ne jamais entreprendre un tel rituel par curiosité ou par simple envie de nuire. Il faut être absolument certain de ses motivations et des conséquences possibles. Il est aussi essentiel de se protéger énergétiquement. Des techniques de protection spirituelle, comme la visualisation d'une bulle de lumière protectrice, peuvent être utiles. Il est également conseil de pratiquer le rituel dans un espace propre et purifié, et de se débarrasser des éléments utilisés de manière appropriée, souvent en les enterrant ou en les brûlant. N'oubliez pas que l'énergie manipulée lors de ces rituels est puissante, et il est important de prendre toutes les précautions nécessaires. Pour éviter tout retour de flamme, l'utilisation de protections énergétiques, comme des amulettes ou des talismans, peut également être envisagée. Enfin, il est important de se rappeler que même avec toutes les précautions, il existe toujours un risque. La prudence et le respect sont donc de mise. Enfin, parlons de l'interprétation d'un Otvoro sur photo. Si vous suspectez qu'un Otvoro a été effectué sur vous ou sur quelqu'un que vous connaissez, l'examen d'une photo peut fournir des indices. Cherchez des signes de manipulation, comme des marques étranges, des écritures ou des objets inhabituels sur la photo. Une photo endommagée ou déchirée peut également être un signe. L'analyse de la photo doit se faire avec discernement et sans précipitation. Il est important de ne pas se laisser influencer par des interprétations hâtives ou des superstitions. Si vous avez des doutes sérieux, il est toujours préférable de consulter une personne compétente en la matière, qui pourra vous aider à interpréter les signes et à vous conseiller sur la marche à suivre. N'oubliez pas que l'interprétation des signes est subjective et qu'il est important de rester objectif et pragmatique. Alors, on parle renversement d'un rival à domicile. C'est un sujet délicat, je le sais, et il faut aborder ça avec beaucoup de prudence et de respect. On ne joue pas avec les énergies, surtout pas avec celles qui concernent les autres. Mais si vous êtes ici,
c'est que vous cherchez des réponses, et je vais essayer de vous éclairer du mieux que je peux. Commençons par le vaudou. Le vaudou, ce n'est pas juste de la sorcellerie comme on le voit souvent dans les films. C'est une religion complexe, avec des rites et des croyances profondes. Pour un renversement, on pourrait parler de rituels impliquant des poupées vaudou représentant votre rival. L'idée n'est pas de lui faire du mal physiquement, mais de perturber son influence sur votre situation. On pourrait utiliser des herbes, des bougies, des prières spécifiques. Mais attention, ces rituels demandent une connaissance approfondie et un respect absolu des esprits. Je ne peux pas vous donner de détails précis ici, car il faut une initiation sérieuse pour pratiquer le vaudou de manière responsable et efficace. Il faut trouver un Hungan ou une Mambo digne de confiance, et surtout, bien comprendre les implications avant d'entreprendre quoi que ce soit. N'improvisez surtout pas. Les conséquences pourraient être graves. Passons aux runes. Les runes sont des symboles anciens, porteurs d'une énergie puissante. Pour un renversement, on pourrait utiliser des combinaisons de runes spécifiques, gravées sur du bois ou de la pierre, ou même simplement visualisées. Certaines runes sont associées à la protection, d'autres à la rupture, à la séparation. L'objectif est de créer une formule runique qui va perturber l'influence de votre rival, affaiblir son emprise sur la situation et vous permettre de reprendre le contrôle. Là encore, il faut une bonne compréhension de la signification de chaque rune et de leur interaction entre elles. Il existe de nombreux ouvrages et sites Internet qui expliquent le fonctionnement des runes, mais il faut faire preuve de discernement et de prudence dans le choix de ces sources. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de personnes expérimentées. Enfin, parlons des différents rituels pour un Otvoro. L'Otvoro, c'est un terme slave qui désignait un rituel de séparation ou de refroidissement des sentiments. Il existe une multitude de rituels, utilisant des bougies, des photos, des herbes, des prières. Certains rituels impliquent l'utilisation de la magie blanche, d'autres de la magie noire. La différence est subtile, mais importante. La magie blanche vise à rétablir l'équilibre, à influencer les énergies de manière douce et harmonieuse. La magie noire, elle, est plus agressive et peut avoir des conséquences imprévisibles. Encore une fois, il est crucial de bien se renseigner, de comprendre les risques et les implications avant d'entreprendre un quelconque rituel. Et surtout, de choisir ces rituels avec sagesse et responsabilité. L'important, c'est de trouver une solution qui vous permette d'avancer, sans nuire à personne. Souvenez-vous que la meilleure magie reste celle qui vous permet de vous épanouir et de trouver votre propre chemin.